Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après un assez long moment d'absence. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de 5 livres que j'ai depuis longtemps ou non d'ailleurs, mais que je continue de consulter assez régulièrement parce qu'au final ce sont devenus un petit peu des bibles auxquelles je me réfère assez souvent pour retrouver une information, pour prendre un conseil ou pour retrouver une recette par exemple. Pour le premier livre, il s'agit du guide familial des huiles essentielles, alors aux éditions Mango, et qui a été écrit par plusieurs personnes. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos et toutes les informations nécessaires. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très bien fait. La première partie est une partie un peu technique sur les huiles essentielles, qu'est-ce qu'elles sont vraiment, qu'est-ce qui les compose et comment elles fonctionnent. Les parties auxquelles je me réfère le plus souvent sont les parties... Alors pour la première, c'est la partie qui présente vraiment les plantes une par une. Ici par exemple l'estragon. Donc les contre-indications, les précautions d'emploi, les propriétés, les indications, donc à quoi cette huile essentielle peut bien servir, les formules dans lesquelles on peut l'intégrer. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie que j'utilise au final le plus souvent, la partie qui regroupe les problèmes que l'on peut rencontrer. C'est-à-dire, donc par exemple, douleurs chroniques, pellicule, pourquoi pas, les verrues, c'est-à-dire tous les petits tracas du quotidien que l'on peut rencontrer et pour lesquels les huiles essentielles peuvent être utiles. Donc à chaque fois, il y a une définition du problème, les causes, les symptômes et quelles sont les recettes que l'on peut appliquer directement avec des huiles essentielles. Le livre est vraiment très complet, il couvre une très grande variété de différents problèmes qu'on peut rencontrer. C'est vrai que c'est un bouquin auquel je me réfère très souvent quand j'ai mal à la tête ou un coup de soleil par exemple que je voudrais calmer ou un petit rhume, etc. J'en profite pour faire un petit disclaimer. L'automédication, c'est pas vraiment une bonne idée si vous ne savez pas ce que vous avez. Donc avant toute chose, quand vous êtes malade, allez voir un médecin, qu'il puisse poser un diagnostic précis de ce que vous avez. Et une fois que le diagnostic est posé, si effectivement vous ne souhaitez pas prendre de médicaments classiques, vous pouvez peut-être, en parlant avec lui ou un pharmacien, opter pour des médecines plus naturelles, l'utilisation de plantes ou d'huiles essentielles, mais ne faites pas ça tout seul dans votre coin parce qu'il y a énormément de maladies qui ne peuvent pas du tout être soignées de cette manière-là. Les 2 livres suivants ont été écrits par la même personne. Il s'agit du docteur Jacques Labesca. Alors c'est un médecin généraliste, phytothérapeute et homéopathe, si je dis pas de bêtises, mais c'est ça. J'ai reçu ces 2 livres de la part du laboratoire Synergia qui me les a gentiment envoyés. Le premier livre, Potions magiques de médecins oubliés, est à mi-chemin entre un livre d'histoire et un livre sur la phytothérapie. Il se compose de plusieurs chapitres. Chaque chapitre parle d'un médecin qui a marqué son époque ou alors d'une recette vraiment qui a été marquante à un moment donné dans l'histoire. Chaque chapitre est construit sur le même principe, c'est-à-dire qu'on commence par une description vraiment historique du contexte dans lequel ce médecin a exercé ou dans lequel cette potion magique a été créée. Pourquoi, comment, avec quels ingrédients, comment c'était administré, etc. Et puis à la fin du chapitre, le docteur Labesca nous propose un petit remix de ces recettes. Il nous explique un peu comment nous, on pourrait utiliser ces plantes assez simples pour nous soigner ou nous soulager de certains maux. Moi qui aime beaucoup l'histoire, pour le côté, j'aime savoir comment on vivait dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XVe siècle. C'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir se replonger là-dedans. Cependant, le second livre, Se soigner par les plantes, c'est vraiment mon gros coup de cœur parce que il ressemble beaucoup au final à mon livre sur les huiles essentielles, sauf qu'ici il parle vraiment de plantes, par exemple la guimauve, comment l'utiliser, ses propriétés, où la trouver, bien l'utiliser, donc en décoction,
en gargarisme, en inhalation, etc. Et puis un petit peu d'histoire sur la plante. Étant donné que l'auteur est avant tout médecin généraliste, il précise à chaque fois toutes les précautions à prendre. Il précise effectivement qu'il faut avant tout avoir un diagnostic avant de pouvoir se soigner, que si les symptômes persistent, il faut impérativement consulter un médecin parce que forcément il y a certaines choses qui ne peuvent pas être soignées que grâce à une infusion. Donc c'est un livre qui est vraiment très bien fait. J'ai évidemment pas encore eu l'occasion de tester l'une ou l'autre des recettes parce que pour le moment je ne suis pas malade. Mais je sais que ça va devenir aussi un indispensable que mon guide sur les huiles essentielles. Surtout que ce livre est vraiment facile d'accès puisque la majorité des recettes qui sont proposées sont des infusions ou des décoctions. Donc c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. À chaque fois c'est expliqué, faire infuser 30 g de feuilles sèches dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes, prendre 3 tasses par jour. Pour la décoction, c'est mettre 20 feuilles fraîches ou sèches dans 40 centilitres d'eau à bouillir jusqu'à réduction des 2/3, prendre 1 tasse matin et soir. Donc ce sont des petites recettes très faciles à faire et très bien expliquées. Tout le monde, à partir du moment où vous avez une casserole et accès à l'eau potable, vous pouvez avoir accès à ces recettes. Je trouve le principe vraiment facile d'accès et vraiment pratique de ne pas être obligé d'avoir une 50aine d'ingrédients pour réussir à faire une recette. Pour le 4e livre, je vais vous présenter un livre un petit peu en mauvais état, c'est-à-dire que les pages sont cornées, la couverture est un peu pliée, mais je l'ai lu et relu. Il s'agit de Adopter la slow cosmétique de Julien Québec. Je sais même pas si je devrais vous le présenter, c'est quelque chose que tout le monde devrait non pas forcément posséder mais avoir lu. Ça permet de comprendre comment sont faits les cosmétiques, quels qu'ils soient, grosso modo quelle est la recette d'un cosmétique et pourquoi les cosmétiques conventionnels peuvent poser problème. À la fin, il regroupe aussi beaucoup de recettes, que ce soit des recettes de shampoing, de soins, d'hygiène ou même de maquillage, par exemple là, une recette de brillant à lèvres. Ça permet de comprendre beaucoup de choses et c'est aussi très facile d'accès parce qu'il y a beaucoup de recettes très simples qui nécessitent 1 ou 2 ingrédients et ça permet de se mettre un petit peu facilement à la slow cosmétique et aux cosmétiques naturels. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du livre Zéro déchet de Bea Johnson. Donc Bea Johnson, si vous ne la connaissez pas, je pense qu'on peut dire que c'est la papesse du zéro déchet. C'est un livre à mi-chemin entre le livre autobiographique et le livre d'explication. Elle explique vraiment quel a été son cheminement personnel pour se retrouver d'une maison gigantesque à San Francisco, il me semble, qui possédait un dressing énorme et tout un tas de choses, s'est retrouvée dans une beaucoup plus petite maison en étant tout aussi heureuse si ce n'est plus, en achetant ses courses en vrac, en ayant beaucoup moins de vêtements, en recyclant, en éliminant au final quasiment tout le plastique de sa vie. Elle donne aussi beaucoup d'astuces, de petits trucs qu'elle a utilisés dans son quotidien, qu'on peut très bien réutiliser nous-mêmes pour nous aider dans ce cheminement. Et même si je suis très loin de son niveau, je trouve que c'est vraiment, c'est pareil, un livre qui est très intéressant, qui prouve à quel point on n'est pas obligé de posséder des centaines de choses pour être heureux. Ça prouve aussi que les déchets sont un fléau vraiment terrible pour l'environnement et que chacun, par des petits gestes, on peut réussir à diminuer ça considérablement. Et c'est un livre vraiment très positif. Elle, en aucun cas, elle émet de jugement, elle propose juste des pistes afin de pouvoir nous améliorer et d'améliorer notre manière de faire afin de tendre vers le zéro déchet. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir quelques livres qui vous donneront envie, si pas de les acheter, au moins de les lire. N'oubliez pas que vous pouvez très bien demander à votre bibliothèque ou à votre médiathèque de vous procurer ces livres-là afin que vous puissiez les lire sans être obligé de les acheter et puis ça permettra ensuite à d'autres personnes de les lire à leur tour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et puis moi ça m'aide à savoir si mon contenu vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye.